Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de concours après 15 jours de pause suite à la période de gel qu'on a subi récemment. Et donc pour ce deuxième concours du mois de janvier, on est de nouveau retourné à Jardy, mais cette fois-ci en dressage pur avec Exter. Ce concours avait lieu vendredi et j'y avais engagé 2 épreuves préparatoires pour pouvoir garder mon stick sur le rectangle et faire des reprises de travail. J'avais donc engagé l'amateur 2 préliminaire, aussi appelé C2, et pour la toute première fois également l'amateur 2 Grand Prix, appelé C1. Dans cette nouvelle reprise, l'entrée se fait au galop et c'était mon rêve depuis longtemps de dérouler une reprise qui débute par un doublé au galop. Donc on commence tout de suite avec la première reprise que j'ai déroulée lors de ce vendredi et qui était donc la C2. C'était seulement la deuxième fois que je la déroulais en concours. Pour cette reprise, on entre au trot sur le doublé AC avec, comme d'habitude, un arrêt en X. Exter a été complètement déconcentré pendant l'arrêt, il s'est mis à regarder en direction du paddock qui se trouvait juste à côté de la carrière. La juge nous met donc un 6,5 avec en commentaire « léger travers et s'ouvre ». La fin du doublé se passe plutôt bien et on part piste à main gauche pour débuter cette reprise avec une épaule en dedans entre H et S qui est notée à 6 pour un manque d'incurvation. On poursuit avec une petite diagonale SP au trot moyen et là j'ai malheureusement mal demandé mon allongement et Exter a fauté au galop. Forcément, ce genre de grosse faute nous a coûté un 4. J'ai remis de l'ordre au trot de travail sur la piste avant d'aller sur le demi-cercle de 10 mètres, suivi du premier appuyé de la reprise. Dans l'appuyé, je suis partie d'abord avec les hanches au lieu d'emmener en premier les épaules. La juge nous donne donc un 6 avec en commentaire « part fortement avec les hanches puis mieux après ». Comme dans l'appuyé, Exter a toujours un peu tendance à perdre en impulsion, je l'ai bien remis devant moi sur la piste avant d'arriver sur la transition au pas que l'on doit effectuer à la lettre H. Entre H et S, on continue au pas moyen. Et ensuite, on vient faire un demi-tour autour des hanches en S. La juge nous met un 6,5 pour cette figure avec en commentaire « rythme du pas ». J'ai toujours du mal à garder la fluidité du mouvement en avant sur ce genre de figure. Après cette première petite partie au pas, on reprend le trot en H. Exter a complètement anticipé ma demande, il s'est mis à trottiner puis s'est carrément ouvert dans le départ. On obtient quand même un 6,5 pour cette transition suivie du petit côté au trot avec en commentaire plus de rondeur au début. On arrive maintenant sur l'épaule en dedans à droite entre M et R qui est noté à 6,5. Puis comme à l'autre main, on part sur une petite diagonale RV au trot moyen et pour ce deuxième allongement au trot, je n'ai pas trop demandé de peur qu'Exter parte de nouveau à la faute. On obtient donc un 6,5 avec en commentaire plus d'amplitude et d'activité. De nouveau, comme à l'autre main, on enchaîne avec le demi-cercle de 10 mètres suivi d'un appuyé pour rejoindre la piste. Et la juge nous donne encore un 6,5 avec en remarque un manque d'incurvation. De retour sur la piste, on continue au trot jusqu'en M. En M, on doit donc effectuer une transition au pas. J'ai malheureusement pas du tout assez préparé ma transition et donc elle était trop brusque. Derrière, par contre, je l'ai tout de suite bien laissé marcher avant d'attaquer le second demi-tour sur les hanches. Mais cette fois-ci, on se prend carrément un 5 sur cette figure car il était vraiment sur place au lieu d'être sur un petit demi-cercle de 2 mètres. La juge me le notifie d'ailleurs en commentaire en notant « pivote sur les postérieurs ». On poursuit toujours au pas en allant sur le doublé MH. Et là, manque de chance, pile au moment où j'étais bien en face de la carrière en travaux, il y a eu un bruit de camion qui recule et clairement, il n'en faut pas plus à Exter pour être totalement en panique. Donc forcément, il s'est mis dans tous ses états. On prend donc un 4 avec en commentaire s'arrête et légère défense. Du coup, forcément, pour repartir sur la diagonale SP au pas allongé, on n'était vraiment pas dans les bonnes conditions. J'ai pas du tout osé le laisser allonger, j'ai préféré le garder avec moi de peur qu'il zigzague dans tous les sens comme il sait si bien le faire quand il est stressé. On obtient donc très justement un 5,5 sur cette figure puisque clairement notre pas allongé était inexistant. Mais au moins Exter a réussi à se reconnecter avec moi avant de passer sur la partie au galop. On commence donc cette partie au galop avec un départ au galop en F qui est noté à 7.
On arrive alors sur la première figure au galop de la reprise qui est un demi-cercle de 20 mètres au galop moyen. Et on obtient 6,5 pour cette figure avec en commentaire plus d'amplitude. On poursuit avec la note de 7 pour le galop de travail sur la piste entre P et K. En K, on part ensuite sur une petite diagonale de K vers B avec un changement de pied de ferme à ferme. Pour l'instant, sur les diagonales, on a encore un peu de mal à les passer par rapport à quand ils sont sur les doublés. Et on prend donc un 6,5 pour un manque de fluidité sur ce premier changement de pied. On obtient également 6,5 pour le redressement du galop de B vers M, puisque la juge nous reproche un manque d'équilibre. Comme à l'autre main, on repart ensuite pour un demi-cercle de 20 mètres au galop moyen. Et comme à l'autre main, on obtient un 6,5 avec en commentaire la juge qui nous écrit de marquer plus les transitions montantes et descendantes. Le galop de travail entre R et H est lui aussi noté à 6,5. On arrive ensuite sur la petite diagonale HB avec le deuxième ferme à ferme qui est noté à 5 puisque pour le coup il est complètement trotté. De retour sur la piste entre B et F, on a de nouveau un redressement du galop qui est noté à 6,5. Et on arrive enfin sur le doublé final en A avec une transition au trot en L qui est notée à 6,5 puisqu'on me reproche un manque de rectitude. Et pour finir, l'arrêt en I est noté à 6,5 également, puisqu'il n'était pas d'aplomb. Au niveau des notes d'ensemble, Exter obtient 6,5 pour ses allures et son impulsion, et 6 pour sa disponibilité. Et pour ma part, j'obtiens 6,5 pour ma position. On sort donc en 61,5% de cette reprise, ce qui est bien loin de nos 71% obtenus lors de notre dernière D1. J'avoue que je suis pas mal déçue de cette reprise, on a fait beaucoup de grosses fautes, c'était pas propre du tout, et je n'ai pas réussi à connecter Exter avec moi pour faire abstraction des conditions extérieures à la piste. J'étais donc pas du tout sereine avant de partir sur notre deuxième reprise, sachant qu'en plus on ne l'avait encore jamais déroulée et qu'elle était d'un niveau bien supérieur. Mais après tout, on n'avait rien à perdre, j'ai justement fait ce concours pour prendre de l'expérience sur ce niveau d'épreuve. Donc nous voilà maintenant en entrée de piste de notre toute première C1. Comme je vous le disais tout à l'heure, pour cette reprise, l'entrée se fait au galop. Donc pendant que je faisais le tour du rectangle avant d'entrer, j'ai tout de suite essayé d'installer un petit galop pour pouvoir rentrer en piste presque au galop rassemblé afin de préparer au mieux mon arrêt en X. Sur l'arrêt, Exter s'est un peu traversé, mais je suis quand même plutôt contente de cette toute première entrée au galop. La juge nous met 6 avec évidemment en commentaire traversé dans le doublé et à l'arrêt. Après l'arrêt, on reprend le trot pour finir le doublé jusqu'en C. Et en C, on commence piste à main gauche comme pour la C2. Sauf que cette fois-ci, notre première figure au trot, c'est un cercle de 10 mètres en S. Et pour ce cercle, la juge nous donne un 6,5 pour un manque d'incurvation et d'équilibre. À la sortie de ce cercle, on reste sur la piste pour faire une épaule en dedans à gauche entre S et V. La juge nous met un 6,5 mais sans commentaire. On manquait peut-être un peu d'incurvation pour avoir plus. Arrivé en V, on part sur un demi-cercle de 10 mètres pour ensuite rejoindre la piste en S en faisant un appuyé au trot. Et cette fois-ci, nous obtenons un 7. C'est la première fois qu'on a une si bonne note sur un appuyé. Bon, en même temps, c'est seulement la 3e fois que l'on déroule une reprise avec cette figure. Bref, ensuite, arrivé en C, on a un arrêt suivi d'un reculé. Dans le reculé, malheureusement, Exter s'est complètement traversé à droite et là, on le voit parfaitement bien puisqu'on était pile en face de la caméra. Donc forcément, on se prend un 6 pour cette figure. On reprend ensuite le trot pour venir faire le même enchaînement qu'à l'autre main. D'abord un cercle de 10 mètres au trot en R. Alors j'ai eu un peu de mal à partir sur mon cercle. Exter a sûrement cru qu'on allait partir en épaule en dedans. J'ai donc dû tourner fort et c'était pas très fluide. On est quand même noté à 6,5 pour ce cercle, seulement pour un manque d'équilibre. On continue cette fois-ci avec l'épaule en dedans à droite. Et cette fois-ci, c'est l'inverse qui s'est produit. Exter a voulu sortir de la piste, donc j'ai dû faire un petit zigzag pour le remettre droit et continuer notre épaule en dedans. On est donc noté à 6 avec la juge qui notifie sort de la piste puis revient. On enchaîne avec le demi-cercle de 10 mètres suivi de l'appuyé au trot. Cette fois, on obtient un 6,5 car la juge trouve qu'il n'y avait pas assez d'incurvation.
On poursuit la reprise toujours au trot en passant par le petit côté au trot de travail avant d'attaquer la grande diagonale de H vers F au trot moyen. Et cette fois-ci, nous obtenons un 7 pour cet allongement. Exter est bien parti et je le sentais vraiment bien à l'écoute, donc j'ai osé le pousser un peu plus sans qu'il ne parte à la faute comme il l'a fait sur la C2 tout à l'heure. De retour sur la piste au trot de travail, on continue sur le petit côté avant de passer une transition au pas en K. Je viens d'ailleurs de me rendre compte que j'ai effectué la transition en A et pas en K, mais la juge n'en a pas tenu compte. On arrive donc sur la partie au pas de la reprise qui est composée de 2 diagonales. D'abord la diagonale VR au pas allongé, puis ensuite une mini diagonale RH au pas moyen. Donc sur cette première diagonale au pas allongé, on obtient 6,5. La juge note en commentaire qu'il y a un manque d'activité. Puis arrivé en R, on repart sur la mini diagonale au pas moyen qui est également notée à 6,5 pour la même raison. Pour l'instant, j'ai un peu de mal en piste à faire la différence entre le pas moyen et le pas allongé avec Exter. On poursuit maintenant la reprise avec la partie au galop. Donc en C, on effectue un départ au galop sur le pied droit. Malheureusement, Exter s'est complètement ouvert dans son départ et on prend donc un 6. On continue avec toute la longueur de M à F au galop moyen. Maintenant, c'est quelque chose que l'on maîtrise plutôt bien avec Exter, mais là, il n'a pas du tout répondu présent. Du coup, on obtient seulement 6,5 pour cette allure. On arrive maintenant sur la grosse difficulté de la reprise que l'on ne maîtrise pour l'instant pas du tout. C'est bien sûr la petite diagonale VR avec le changement de pied en l'air. Exter a énormément de mal à changer correctement de pied pour le moment. La juge nous accorde quand même un 6,5 alors qu'Exter a changé en 2 temps. Je pensais d'ailleurs que l'on aurait seulement un 4. Bon, au moins, il a changé de pied et on a pu continuer la reprise. On arrive ensuite sur le premier doublé avec cette fois-ci un changement de pied mais de ferme à ferme. Ça, normalement, on gère bien. En détente, il m'en fait toujours des parfaits. Mais là, sur ce premier ferme à ferme, on s'est loupé. Notre descendante est passée vraiment difficilement, donc on se prend un 6. Et on enchaîne tout de suite avec un deuxième doublé avec le deuxième ferme à ferme de la reprise. Et on est encore une fois noté à 6, mais cette fois-ci pour la raison inverse, puisqu'Exter s'est carrément arrêté dans la descendante. De retour sur la piste, on continue au galop pour aller sur la dernière grosse difficulté de la reprise qui n'est autre que le deuxième changement de pied en l'air sur la diagonale PS. Cette fois, j'ai voulu beaucoup rassembler Exter pour bien le remettre en équilibre et pour tenter de lui faire passer le changement de pied en une seule fois. Mais comme on venait d'enchaîner 2 fermes à ferme, il a cru que j'allais sûrement lui redemander un autre ferme à ferme et il a complètement débrayé. Je l'ai tout de suite relancé en demandant en même temps le changement de pied, mais évidemment, il a trotté et on se prend donc un 4. Arrivé en C, on effectue une transition au trot qui est notée à 6,5. Puis on arrive sur la dernière grande diagonale au trot moyen entre M et K. Et tout comme la première, elle est notée à 7. Je suis vraiment très contente d'Exter puisqu'il devient de plus en plus expressif dans cette allure, même si ça peut encore lui arriver de fauter comme ça s'est produit dans la C2 tout à l'heure. Et on arrive maintenant sur le doublé final en A qui est noté à 6,5. Et pour finir cette reprise, l'arrêt en I est noté aussi à 6,5 puisqu'Exter s'est encore traversé. Au niveau des notes d'ensemble de cette reprise, on n'obtient que des 6,5, avec en commentaire l'équilibre d'Exter qui est trop bas et trop plongeant, et les changements de pied en l'air qui sont à retravailler. Alors clairement, ce sont des choses que je sais déjà et sur lesquelles je travaille, mais c'est loin d'être facile pour un petit potioc comme lui. Donc on termine avec une moyenne de 63,3%, ce qui est vraiment pas mal du tout pour une première expérience sur ce niveau d'épreuve. Je suis d'ailleurs vraiment contente de mon petit poney pour cette entrée dans la cour des grands malgré les quelques fautes. Et même si par rapport aux autres on a l'air un peu ridicule, je pense qu'on aura bientôt tout à fait notre place sur ce niveau d'épreuve. Donc voilà pour ce premier concours de dressage dans la cour des grands avec Exter. 2 jours plus tard, donc le dimanche, on était de nouveau de sortie, mais cette fois-ci avec mes 2 poneys et en derby cross. Mais vous verrez tout ça dans la prochaine vidéo. Donc voilà, c'en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu.
Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker et commenter cette vidéo et à vous abonner à la chaîne. Sur ce, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.